Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée dans le groupe privé, à savoir comment choisir un bon expiré et comment éviter les expirés qui sentent un petit peu le roussi. Alors pour ça, finalement, je vais juste recontextualiser rapidement à quoi sert un expiré et ce qu'est un expiré. Un nom de domaine expiré, c'est finalement tout simplement un nom de domaine qui n'a pas été renouvelé par son propriétaire. Alors, il y a deux raisons principales pour lesquelles les proprios ne renouvellent pas leur nom de domaine. C'est que, ou ils ont oublié de le renouveler, et bien souvent, c'est parce que le nom de domaine en question et le site en question relié à ce nom de domaine n'apportaient pas les fruits attendus. Ok, ça c'est une première chose, mais sachez que rien que par rapport à ça, déjà il y a des choses à faire puisque bien souvent, on va dire, les gens qui sont mal informés, pour un certain nombre, une petite fraction, ne savent pas ce qu'ils ont entre les mains et même s'ils n'ont pas réussi à monétiser leur nom de domaine, finalement, ce sont des noms de domaine expirés qui pourraient être intéressants à racheter. Voilà, ça c'est le premier point. Et le second point, j'ai envie de dire, pourquoi ils n'ont pas renouvelé leur nom de domaine, c'est parce que le nom de domaine s'est fait pénaliser. Conséquence, finalement, ça marche beaucoup moins bien et du coup, ils lâchent le nom de domaine. C'est ce qui est arrivé à de nombreuses personnes de mon entourage, notamment lorsqu'ils se sont pris une pénalité. Donc, quel est l'intérêt finalement de racheter un nom de domaine expiré? Alors, c'est que tout simplement, pendant sa courte existence, et après il y a des domaines qui expirent et qui finalement ont eu un passif de 10 ans sur le web. Pendant cette historique, cette période, le nom de domaine va proposer du contenu à Google, contenu qui va être indexé. Il va acquérir des backlinks et ces backlinks vont continuer finalement à pointer vers le nom de domaine en question, même après l'expiration. Si vous voulez, les liens ne sont plus, finalement deviennent morts parce qu'ils pointent vers une cible qui ne propose plus aucun contenu, mais ces liens envoient toujours de la patate à ce nom de domaine expiré. Et l'intérêt finalement, c'est que vous rachetiez ce nom de domaine pour bénéficier dans une certaine mesure de l'existant en termes de backlink, qui actuellement pointe par exemple vers c'est ce qu'on appelle un peu des liens morts, mais qui finalement si vous faites revivre les pages, ce ne sont plus des liens morts. Donc vous avez entre vos mains finalement un site internet qui a déjà du backlink qui va dans le meilleur des cas être on va dire, au niveau de la thématique en cohérence avec le site que vous voulez monter, et ça c'est très important ce que je viens de vous dire là. Et secondo, vous pouvez aussi dans une certaine mesure, alors même si ça peut effectivement dans certains cas être un petit peu voilà, on va marcher un petit peu sur une planche un peu fragile, vous pouvez récupérer l'ancien contenu. Alors ça peut sembler bête de dire voilà, on va récupérer l'ancien contenu. Si c'est pour récupérer un contenu de 10 pages, un contenu de 10 pages, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Par contre, sachez que voilà, il y a des sites internet qui ont été montés avec une vision une conceptualisation éditoriale forte, voilà, c'est-à-dire qu'ils publient énormément de contenu. Et voilà, le contenu, ça a une véritable valeur. C'est-à-dire que si vous payez quelqu'un pour le faire ou si vous le faites vous-même, ça va être dans tous les cas un certain investissement. Si vous pouvez récupérer de l'ancien contenu, qui pour le coup sera a priori unique, c'est un des critères aussi à vérifier, ce sera d'autant plus un nom de domaine intéressant à racheter. Dans le cas de figure où vous faites du e-commerce, ce qui va être important à considérer, c'est de vraiment racheter un expiré qui soit en rapport avec la thématique que vous cherchez à exploiter. Si vous avez déterminé par exemple que la niche que vous allez exploiter est par exemple sur les Bouddhas, ça pourrait être tout à fait intéressant d'acheter un nom de domaine expiré qui sera en relation plus ou moins étroite avec cette thématique. Plus c'est étroit et mieux c'est. C'est-à-dire que j'ai envie de vous dire, tapez sur un nom de domaine qui, à minima, parlait peut-être de religion et de spiritualité et peut-être dans une certaine mesure de décoration. Voilà, si vous faites du e-commerce, c'est pas complètement déconnant. Ou de shopping. Il faut absolument essayer de cadrer ce que vous allez monter de nouveau sur l'expiré avec l'ancien historique. Si demain vous achetez un site qui traitait de Bouddha, je ne sais pas pourquoi j'ai cet exemple en tête, mais si demain vous traitez de Bouddha et que vous voulez faire du rachat de crédit dessus, ça va être compliqué. Alors enfin ça va être compliqué, si vous voulez, c'est que Google a mis en place des filtres pour éviter les abus en fait, tout simplement. C'est pas parce que vous allez racheter un nom de domaine puissant que si par-dessus vous mettez un contenu qui n'a rien à voir avec l'historique, que ce soit du point de vue du contenu ou de l'historique des backlinks, que ça va fonctionner. Ok, donc c'est très important de faire ça. Il vaut mieux acheter un petit expiré qui soit cohérent par rapport à ce que vous allez faire, plutôt qu'un gros expiré. Bon, après tout se discute, hein, mais
comprenez ça, plutôt qu'un gros expiré qui n'a rien à voir avec votre thématique et en plus vous le payerez beaucoup moins cher. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura un petit peu éclairé sur comment racheter un nom de domaine expiré et pourquoi racheter un nom de domaine expiré. Dans une prochaine vidéo, on parlera des pénalités éventuelles qui ont été récoltées par les domaines expirés et que vous ne devez surtout pas racheter, sauf si vous êtes suffisamment bon, entre guillemets, pour prendre en considération le fait que vous pouvez faire sauter cette pénalité. Je vais vous laisser là-dessus et je vous dis à très bientôt. Ciao!